On va parler de l'actualité culturelle aussi, si vous le voulez bien. Elle va nous conduire à explorer les rapports entre les couturiers et les chorégraphes. Et l'exposition, justement, Couturiers de la danse est à voir au Centre national du costume de scène de Moulins. Mais alors là, bien sûr, vous le connaissez parce que les costumes de l'opéra, de la comédie française, etc. s'y retrouvent. Et on découvre combien ces créateurs de mode ont participé au ballet. C'est Alexandra Garde qui nous emmène à Moulins. Des tutus comme vous n'en avez jamais vu s'exhibent au musée du costume à Moulins. Quand les grands couturiers entrent dans la danse, c'est le grand écart assuré. Coco Chanel fut la première à réinventer la tenue des danseurs avec ses combi-shorts en jersey. Les grands couturiers ont-ils révolutionné la danse? On a demandé au danseur et chorégraphe Sébastien Berthaud. En fait, j'ai porté ce costume pour le ballet Sous apparence de Marie-Agnès Gillot. C'était assez incroyable, c'est presque une sculpture. On doit positionner la tête à un certain endroit, et puis avec le regard, on doit essayer de deviner un petit peu son chemin. Tutu carré chez Gaultier ou costume de perles chez Balmain, revisitant la loi de la gravité. Alors l'anecdote, c'est que ces vestes sont extrêmement lourdes. Certaines font jusqu'à 9 kilos. Voilà, c'est un travail incroyable. Costume en polycarbonate géométrique ou en polyuréthane découpé au laser, les couturiers se plient à toutes les fantaisies et testent toutes les matières pour révolutionner notre rapport au corps. Alors les costumes doivent être élastiques, c'est-à-dire résister aux grands mouvements des danseurs. Donc c'est-à-dire que les jambes peuvent aller à 190 degrés, donc ça veut dire que la matière doit vraiment s'adapter. Les danseurs sont des sportifs de haut niveau aussi, il y a des musculatures absolument incroyables. Et c'est vrai que je pense que les créateurs aiment bien jouer avec ça aussi. Il y a une sensualité, un côté très charnel, très animal, qu'un costume comme ça, par exemple, découvre absolument. C'est vraiment une seconde peau. Tout se voit, donc ça demande vraiment une vigilance extrême dans toutes les parties de son corps. C'est peut-être plus difficile. Par exemple, quand un danseur transpire ou d'un moment avec l'effort, ça perle aussi sur le costume. Quand un danseur se sent bien, se sent en confiance dans son costume, il danse mieux, tout simplement. Si on subit un costume, ça peut un peu nous déstabiliser et la performance technique peut s'en ressentir. Mais si la mode a révolutionné la danse est aussi un laboratoire pour les couturiers. C'est pour un ballet que Jean-Paul Gaultier a développé les synchroniques et les faux corsets. C'est grâce à la danse qu'Issey Miyake a inventé son fameux plissé. Il propose à William Forsythe de créer des dizaines de costumes avec cette formule magique, un plissé mémoire de forme, donc un plissé synthétique qui ne bouge jamais et qui pèse à peine quelques grammes. J'ai envie de dire que c'est le costume idéal pour le danseur. Issey Miyake va lancer une ligne de vêtements, Pleats, Please, déplissés s'il vous plaît, qui vont être des costumes pour tout le monde. C'est vraiment la danse qui a servi de laboratoire à la couture, à la mode.